Ces genres de chansons ne sont pas juste des chansons. Être capable de rendre ministère au Seigneur avec la chanson. Tu sais, tu peux jouer avec ta vie si tu sais que tu as quelqu'un. Tu peux t'amuser, faire des gimmicks, des jeux avec ta vie si tu as quelqu'un. Mais si tu sais que tu n'as personne, que la seule personne que tu as, c'est Jésus. À chaque fois que tu auras l'opportunité d'être dans sa présence, tu feras tout pour qu'il sache qu'en fait, tu es reconnaissant de ce qu'il fait. En tout cas, je suis reconnaissant pour ce qu'il fait dans ma vie. Donc c'est très important de prendre la présence de Dieu au sérieux. Vous savez, il y a tellement de choses qui sont cachées en nous, mais que nous ne pouvons pas sortir quand nous nous amusons avec notre vie. Vous savez, nous avons tellement de potentiel, nous avons tellement de choses dans notre esprit que nous ne pouvons pas sortir. Quand nous nous amusons, et quand nous ne prenons pas la présence de Dieu au sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très important. Très important. Vous savez, quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu, ne le mesurez pas par son aujourd'hui. Quelqu'un qui vit vraiment dans la présence de Dieu, je ne dis pas la présence intellectuelle, je parle de la présence de Dieu. Ne le juge pas par aujourd'hui. En fait, comme Jésus a dit qu'en fait que les personnes qui reçoivent Jésus, le Père, les personnes qui reçoivent Jésus sont comme, ils sont nés de l'esprit et de l'eau, sont comme le vent et personne ne sait d'où ils viennent et où ils vont. C'est une réalité. Et tout le potentiel qui est caché en toi ne sera que révélé par la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va sortir tout ce qui est en toi qui peut être manifesté et que le monde peut voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yeah. Donc c'est très important de maximiser la présence de Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce soir. Ça fait longtemps que je ne suis plus monté à cette chaise, ça fait une semaine. Une semaine exactement. Et il nous a ramené sains et saufs de notre voyage missionnaire. Il nous a emmenés encore dans une nouvelle dimension. Tu sais, il y a des gens qui ont fait le ministère pendant 30 ans qui n'ont jamais prêché du pays. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait 45 ans de ministère, ils ne sont jamais sortis du pays. 45 ans de ministère, et je le dis encore, si tu n'es pas dans la religion, et que tu es vraiment dans la présence de Dieu, tout peut se passer à tout moment. Amen. Dieu peut organiser des rencontres et la rencontre là va être quelque chose qui va tourner ta vie. Ce que tu n'as jamais pensé en fait. Truly. Amen. Amen.
Donc je remercie Dieu et je suis de retour sur ma chair. Amen. Amen. Aujourd'hui, le jeudi passé, nous avons parlé d'un point, l'importance de la parole de Dieu dans la croissance de l'homme. Jeudi passé, et c'est le leader Nancy qui a dispensé cet enseignement. Et je tiens à ce que nous puissions célébrer le Seigneur pour ça. Amen. Amen. Nous sommes en train de monter crescendo. Et aujourd'hui, nous allons attaquer aussi un sujet assez important. Ça sera la continuité de ce qu'elle a fait l'autre fois. Nous avons vu l'importance de la parole. Ce pourquoi l'homme doit être attaché ou grandir dans la parole. Amen. Amen. Et l'autre fois, c'est ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, on va monter un peu plus. Et nous allons faire un enseignement sur le pouvoir de la méditation. Amen. Amen. Nous allons faire un enseignement sur le pouvoir de la méditation. Vous savez, on peut acquérir la parole. Mais ce qui suit après avoir acquis la parole, c'est de méditer cette dernière. Mais ce qui se passe, c'est que nous sommes nombreux à savoir, quand on dit méditation, on pense à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous vient en tête. Mais qu'est-ce que c'est réellement que la méditation? C'est là où se trouve la réelle question. Amen. Amen. Parce que quand on dit méditation, beaucoup de choses nous viennent en tête. Et sincèrement, parfois ça embrouille. Parce que la méditation, ce n'est pas seulement, c'est quelque chose d'assez profond. Alléluia. Amen. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens, en tout cas les chrétiens dans notre contexte, minimisent beaucoup la méditation. Une proclamation et une déclaration de verset sans la méditation n'a pas de puissance. Verset, alors enyare, déclaration. Je vais vous enseigner après la déclaration. On va passer dessus, mais toute chose que tu vas faire avec la parole de Dieu qui n'a pas été fruit de méditation n'a pas de puissance. Donc, je vais commencer, faire une petite définition selon le dictionnaire et après, on va voir ensemble est-ce que c'est réellement la méditation selon la Bible. Donc, selon le dictionnaire, en définition, par définition, la méditation est une pratique qui consiste à focaliser son attention sur ses pensées et ses sensations. Méditation, par définition, la méditation est une pratique qui consiste à focaliser son attention sur ses pensées et sur ses sensations. Ça, c'est par définition. Définition. Vous savez, tu ne peux pas avoir accès à la parole de Dieu. Quand je dis accès, tu ne peux pas avoir accès au sceau de la parole de Dieu sans être quelqu'un qui sait méditer. La Bible dit que dans l'Apocalypse, ils ont sorti le livre, mais il y avait des sceaux dessus. Et je me mis à pleurer. Et la Bible dit que, il dit,
Il demande à l'ange qui peut ouvrir, qui peut enlever ce seau-là. Et l'ange lui dit ne pleure pas car l'agneau est digne pour enlever le sceau de la parole. Quand on parle là-bas, c'est la parole. Tu sais, nous avons tous une Bible. Mais la Bible est comme ça, mais elle est scellée. Elle est simple, mais elle est scellée. C'est-à-dire que toute parole qui est dans la Bible est scellée. C'est seulement au travers de certaines pratiques que tu peux déceler la parole. Amen. Amen. Yeah. Donc, la méditation, selon la définition, la méditation est une pratique qui consiste à focaliser son attention sur ses pensées, ses sensations. Selon l'esprit, maintenant, on va partir selon la Bible. La méditation est un procédé qui permet de prendre conscience d'une parole et de la faire entrer dans son esprit. Amen. Amen. Je vais répéter. Selon l'esprit, la méditation est un procédé qui permet de prendre conscience d'une parole. Yeah. Quand on dit prendre conscience, ça veut dire que tu peux lire la chose mais ne pas prendre conscience de la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux lire quelque chose, mais tu peux lire un verset mais ne pas prendre conscience du verset. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que tu peux lire celui qui est en nous est plus grand que celui qui est avec eux. Mais quand tu vois un sorcier, tu auras peur. Parce que tu n'as pas encore pris conscience de ce verset. Tu le connais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu le connais. Épignosis. Tu le connais. Tu as ça en tête. Mais tu n'as pas encore pris conscience de ce verset. Est-ce que tu comprends? Tu n'as pas encore pris conscience. Parce que si tu veux prendre conscience, on se souvient, tu dois passer à Ginosko. Et Ginosko, c'est le fait d'avoir la conscience parfaite de ce que tu dis que tu connais. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent les versets dans la tête, mais qui ne prennent pas conscience du verset. Et donc, comme j'ai dit, la méditation est le procédé qui te permet de prendre conscience de la parole et de la faire rentrer dans ton esprit. Vous savez, beaucoup de personnes ont les versets dans la tête. Sauf que le problème, c'est que le problème, le souci, c'est que lorsqu'un problème survient, lorsqu'il y a une guerre, dans ta tête va toujours disparaître. Et nous qui comme ça. Et nous qui les sous-met à la boue. Alléluia. Amen. Ce qui est dans ta tête va toujours disparaître. C'est toujours comme ça. Et nous qui les sous-met à la boue. Si par exemple, même s'il y a des gens à qui on a appris self-défense. C'est-à-dire comment se défendre. C'est-à-dire que la début du karaté. Mais quand les voleurs arrivent, tout de suite, directement, il ne va pas directement commencer à se mettre en position pour cette directement se mettre en position de cette défense. Parce qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'il a. Parce que il a ça en tête. Il a ça en tête, mais il n'a pas encore pris conscience. Quelqu'un me comprend? Yes. Donc, le procédé que Dieu nous a donné pour pouvoir prendre conscience d'une parole et de la faire rentrer dans notre esprit, c'est la méditation. C'est pour ça que tu peux être sur un seul chapitre pendant 2-3 mois. Tu ne quittes pas sur le même chapitre. Pendant 2-3 mois. Alléluia. Amen. Yeah. Et les gens qui lisent la Bible et ça reste dans leur tête, ils mémorisent.
C'est bien de mémoriser le verset. Mais c'est plus important de prendre conscience de ce que la parole dit. Parce que toute parole qui sort de Dieu est toujours scellée. Il faut comprendre ça. Toute parole qui est écrite dans ce livre-là est toujours scellée. C'est obligatoire. Quelqu'un me comprend? On connaît tous ce verset, Josué 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Vous connaissez tous ce verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. D'agir fidèlement. Agir quoi? Fidèlement. Fidèlement. Tu vois? Parce que c'est la méditation qui te permet d'agir fidèlement. Vous savez, beaucoup de personnes savent qu'il faut, par exemple, honorer Dieu. Mais ils ne sont pas conscients de cette chose-là. Donc, dans leur action, tu sais qu'ils n'honorent pas Dieu. Il n'a pas l'honneur de Dieu. Il a le verset. Mais il n'a pas l'honneur de Dieu. Jouer quoi? Et nuit. Médite le livre la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Donc le succès de quelqu'un rattaché, n'oubliez pas que le succès de quelqu'un rattaché à sa connaissance. La connaissance que tu as n'est pas la dimension de connaissance, de acquérir une connaissance. Non. C'est la dimension de connaître la connaissance. Dimension qui est c'est de connaître la connaissance. Et on se souvient que j'avais dit que connaître qu'on utilise ici, c'est le même terme que Adam. On dit que Adam connut sa femme Ève. Amen. C'est le fait de rentrer en intimité. Le fait que avec une parole et une voix dans l'être que tu es. Alléluia. Amen. On dit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu feras quoi? Que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La réussite et le succès rattachés à la connaissance, mais à la connaissance de ce que tu as. Tu dois être intoxiqué par la connaissance que tu as. Si tu n'es pas intoxiqué par la connaissance que tu as, tu ne peux pas avoir le succès. Alléluia. Amen. Très important. Très important. C'est alors que tu réussiras. Donc la réussite n'est pas directement seulement rattachée à la proclamation. Il y a d'abord la première phase qui est la méditation. Amen. Je vais rajouter quelque chose. La méditation permet aux yeux de l'esprit d'être ouverts sur la parole. Et de pouvoir avoir une parole révélée, c'est-à-dire le réma. Vous savez, beaucoup de personnes disent réma. C'est devenu un terme psycho-christique. Réma. Mais le réma d'une chose, tu ne peux pas acquérir un réma et ta vie va rester même. Yeah, it's true. Vrai. It's true. Souvent en réalité, beaucoup de personnes parlent réma. Ils n'ont rien eu. Sincèrement. Regarde, il y a les gens qui se trompent de choses. Ils pensent que les jeux de mots, c'est le réma. Donc, par exemple, si je prends par exemple Josué 1, verset 8, pour agir fidèlement. Donc, fidèlement ici, fidèlement tel. Donc, maintenant, et tu fais révélation. Le réma, c'est quand ton esprit s'ouvre sur une parole. Mais quand ton esprit s'ouvre sur une parole, cette parole-là devient embodiment. Elle devient physique. Elle se personnifie en toi.
C'est pour ça que la Bible dit que la parole fit chair. Oui, toute parole est censée être chère. Si elle n'est pas chère en toi, tu n'as pas eu de réma. Tu connais seulement ça en tête. Vrai. Quand je suis arrivé à Abidjan, je vais donner un exemple. Quand je suis arrivé à Abidjan, je n'avais pas d'invitation pour prêcher, mais on avait une invitation pour aller voir un grand homme. Donc, une invitation, on a comment on va inviter nous. Et quand je suis arrivé à Abidjan, quand je suis arrivé à la résidence, j'ai dit la Bible dit partout, je n'ai pas prévu prêcher. Mais si tu as programmé que je prêche partout, je mettrai prier, je foulerai, je posséderai parce que j'ai ça en tête. Pour prêcher dans un autre pays, il faut connaître d'abord le cadre. Après, savoir quoi dire. Pour parce que la manière dont tu enseignes au Togo, beaucoup de personnes enseignent au Togo, sont grandes, mais dès qu'ils vont sortir du pays, ils vont est-ce que vous comprenez? Mais dans ma tête, je sais que Dieu est avec moi partout où je suis. Amen. On était dans la résidence, les gens venaient chez nous. Moi, on le connaissait. C'est une seule personne qui est venue rendre visite à l'apôtre John. Et quand la personne a rendu visite à l'apôtre John, et quand on a rendu ministère, ça nous a permis d'avoir certaines révélations par rapport à la personne. Et donc, j'ai pu parler de la vie de la personne. Dès que la personne est sortie, elle a commencé à dire aux gens qu'il y a des prophètes dans la résidence. On a commencé à faire des audiences. Donc, on avait des chaises. On n'a pas programmé les audiences. Les gens commençaient à venir s'asseoir devant la résidence. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que moi, j'ai la conscience que partout je serai, Dieu sera là-bas. Je vais l'inviter. Non, il est avec moi. Il est en moi. Il est sur moi. Il est avec moi. Donc partout je vais, c'est-à-dire quand je me déplace avec lui, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu vois, il faut avoir un réma de quelque chose. Quand tu n'as pas le réma, tu vas seulement avoir la parole en tête. Et Alléluia. Amen. Et on a eu un culte hyper puissant. Hyper puissant par la grâce de Dieu. Donc en fait c'est une question de réma. Donc, le réma ne vient jamais quand tu ne médites pas la parole. Beaucoup de personnes citent plus leur pasteur que eux-mêmes leur propre réma. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi un pasteur peut être plus riche que ses fidèles parfois? C'est parce que souvent les fidèles s'identifient directement au réma du pasteur. C'est parce que fidèles s'identifient dans le réma du pasteur, tu peux acquérir ton propre réma. Le problème, c'est que beaucoup de personnes reçoivent les paroles dans la tête. Et ça reste dans leur tête. Ça ne descend pas dans leur esprit. Tant que ça ne descend pas dans ton esprit, ça ne peut pas produire. Ça n'aura pas d'effet. Quelqu'un me comprend? De risque qu'il s'est fait pauvre. Amen. Les choses comme ça, ce n'est pas des choses juste à dire. C'est un réma. La parole se fait toujours chère. Quelqu'un me suit? Amen. Donc la méditation permet aux yeux de l'esprit d'être ouvert sur la parole et de pouvoir avoir une parole révélée. À chaque fois que tu prends un verset, que ton esprit puisse acquérir un réma dedans. Pas juste que tu lises le verset que tu maîtrises. Non. Acquérir un réma. C'est vrai que tu vas commencer par le logos, c'est-à-dire la parole écrite. Parce que je vous ai dit ici, vous savez qu'aujourd'hui, dans les sectes et dans les choses mystiques, on utilise la Bible. Oui. On utilise la Bible dans les choses mystiques. Donc ça veut dans les voyages astrales, tout ça, on utilise la Bible. Il y a des psaumes qui te permettent de faire les voyages astrales. Donc est-ce que ça veut dire que la Bible est dévaluée? Non, c'est le logos. C'est le réma que la Bible met. Alléluia. Amen. C'est le réma. La méditation est un procédé qui est hautement spirituel. Mais que les chrétiens méprisent et minimisent très souvent. C'est hautement spirituel. Elle est hautement spirituelle.
savez, il y a plusieurs types de méditation. Il y a jusqu'à 10 types, 10 dimensions, de catégories de méditation. 10 catégories de méditation. Avec ma recherche, j'ai trouvé la méditation bouddhique. Elle, c'est elle que pratiquement tout le monde connaît. Et méditation bouddhique et le yoga. La méditation au travers du yoga. Méditation au travers du yoga. La méditation zazen. La méditation zazen. Transcendantale. Transcendantale. Il y a plein de méditations. Mais le but, en fait, dans tout ça, dis-nous les méditations, c'est d'apporter quelque chose et que l'esprit monte au-dessus de la chair. Surmonter. Alléluia. Amen. Les autres religions utilisent la méditation pour se connecter à l'au-delà, pour se connecter aux esprits. Religion se connecter. Et nous, les chrétiens, nous utilisons la méditation pour avoir un réma. Alléluia. Amen. Yeah. C'est pour ça, par exemple, que si tu écoutes ce message, tu dois, quand tu rentres à la maison, réécoute-le encore. Réécoute-le encore. C'est pas un coup de vin qui est toxique. Un verre de vin ne peut pas te saouler. Au point de vomir. Ça peut te saouler pour dormir si tu ne supportes pas de l'alcool. Mais c'est quand tu bois. Maintenant, en fait, tu vois, tu n'as plus possession de ton corps. C'est ton corps. Mais tu es dirigé maintenant par le vin. C'est la même chose que Paul disait que ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais plutôt soyez fait quoi? Soyez remplis de l'esprit. Il comparait les deux choses. Être rempli de l'esprit, c'est le fait d'être. En fait, ton corps est là, mais tu n'as plus de pouvoir sur ton corps. De la même façon dont un soula n'a plus de pouvoir sur son corps, c'est la même chose qu'une parole que tu as ingurgitée, que tu as possédé, qui t'est toxique, tu ne vis, en fait, tu n'as plus le contrôle de ton corps. C'est comme moi, par exemple. Moi, je ne peux jamais dire que je peux échouer. C'est pas de l'orgueil. En fait, je veux que Dieu vous aide à rentrer dans cette dimension. Je l'ai incurgité et la parole est devenue vie en moi. Je ne peux pas échouer. Souvent, il y a des dénominations où on dit ça. Je suis machin, mais quand tu vois le gars, tu sais qu'il n'a pas vraiment incurgité ça. Est-ce que vous comprenez? Tu dois laisser la chose rentrer en toi. Beaucoup de chrétiens ne sont pas possédés par la parole. Ils sont possédés par l'amour d'autres choses, mais pas par l'amour de la parole. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de la méditation de la parole. Cette méditation est centrée sur la parole. Elle n'est pas centrée sur autre chose. Elle est centrée que sur la parole. Amen. Elle est centrée que sur la parole. Tu peux t'asseoir sur Jean 1, le verset 1. Jean 1, verset 1 dit. Qu'est-ce qu'on dit à Jean 1, verset 1? Au commencement était la parole. La parole était avec la pensée, la parole était avec Dieu. Bien sûr. Non, ça va, c'est peut-être ça. Ok. Tu vois comment tu as cité? Vous savez comment vous avez cité ça? Tu peux t'asseoir sur Jean 1, Jean 1, verset 1 a dit. Et trouver un travail. La porte d'Olé. Jean 1, verset 1 a dit. Amen. En fait, toute parole a une lumière derrière elle. Et si tu arrives à ingurgiter la lumière, et quand la lumière vient, en fait, tout est éclairé devant toi. C'est comme quand quelqu'un était enfermé dans le noir. Au commencement, donc commencement de toutes choses. Donc, était la parole.
Ici, on nous dit que la parole, c'est Jésus. Fi ole gbɔna be enya Yesue. Il y a une remarque terrible. Ola te do rema terrible Sophie. Est-ce que vous comprenez ce que je Amen dis? le kuma. On va lire la même chose, mais on ne va pas comprendre la même chose. Mila hande ka ba ma se ndi ka gomo. On va lire la même chose, mais on ne va pas comprendre Mila la hande même chose. ka ba ma se Quand je ndi ka parle de gomo. compréhension, je ne Ne parle bia pas se de gomo. compréhension intellectuelle. Yembe munya. Je parle gomo se de la révélation que l'Esprit te donne par rapport à Mele ce be verset. enya ke gbɔgbɔ le no to verset amen. Alléluia. Amen. Amen. Yeah. Ici maintenant, on va ensemble voir pourquoi la méditation ou quelle est l'importance de la méditation. Fi amila ko asihoro ke le adengble kure nuntia. Parce qu'aujourd'hui on parle de méditation, mais quelle est l'importance réelle de la Amila méditation? ko asihoro ke le adengble kure nuntia. Comme je l'ai dit, beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole. Ale ngbero a Kristo to gere o mle dengle kure nyanti. Beaucoup de chrétiens méditent sur leurs problèmes et sur leurs idées, Kristo gere o le dengle kore wa be mais ne susu méditent onti. pas sur la Ouais, parole. problème onti voa mo Beaucoup de dengle kure chrétiens peuvent nyanti. passer 1 heure à ingurgiter leurs problèmes. Gere o la te no ngujite wa Et je be peux te susu dire wa be quelque kure o ba gbanya na Ce mi. sur quoi tu fixes ton œil, la chose se transforme en toi. Parce que n'oublions pas que la Bible a dit, nous qui du visage dévoilé, Le visage nous regardons Comme un miroir, comme dans la dans un parole miroir, comme dans un miroir. Nous sommes transformés. à la même image. Puis, plus tu zoomes sur le problème, plus Plus sur ça le zoom devient de cher. courir, dia plus courir tiens là non. Mais plus tu zoomes sur la solution, Ouais, plus sur le plus courir- la solution devient chère. Ouais, zoomer solution, il y a solution tiens là ton joie. C'est réel. Hein? Beaucoup de personnes méditent sur leur problème au lieu de méditer sur la solution. Ah mais Gédéo bunata mais Or, la solution du problème se trouve dans la parole. voit igname solution aller. Tu peux méditer quelque chose, Dieu va te donner un remarque que tu ne Moi là vas non jamais c'est celui qui oublier. au manque Je ne sais l'on pas veut comment te Gédéo. expliquer ça. Il y en a qui m'a dit comme maintenant. La méditation de la parole. Tu peux rester sur cette parole. Voilà t'es non nyawanti. Méditer. Adeng Ce que tu Corinthi. veux. Méditer. Adeng ble Corinthi va Pendant voir. 1-2 heures. Sur 1 heure 2 heures Tu es sur le verset. on les versets a dit. Nous qui Peut-être verset a même dit là tu vas au boulot, mais le verset te hante en fait. voit verset non hanté ou les Parce que ton esprit veut ingurgiter, ton esprit veut avoir un remarque. bon on dit là horé mari to nyame. Un moment comme ça, tac, tu atteins une fréquence. Ye harika ko va do Et do quand tu atteins la ye fréquence, no do le do remarque est derrière le verset. remarque le verset avec bodomea la domeo. C'est fini. Et voilà. Et ouais, on va pas bon vélo. À ce niveau, tu n'auras plus jamais peur par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Amen, les Kouma. Regardez, quand tu vois quelqu'un qui a bu, qui a expérimenté en boisson, Donc, Amérique, et nous, on a Hanula Benibava. quand tu lui donnes un gobelet un verre de boisson, qu'est-ce qu'il va te dire? On est Il des te donne un au noir l'amour, d'accord la donne, il n'a qu'à me la donner. Yo le blé. Moi, mon agneau, Tchalo, et nuit, Si, cap la scié. C'est pas si tu comprends. Il peut aller jusqu'à te dire le nombre qui peut. la tek ben kalak bon nombre qui peut que boire, la puis ça tena va, de elle en la a besoin. moi. Tu sais pourquoi? On a que dire. Parce qu'il a pris conscience sur la chose. Do do des Sinois. Et donc, il sait que Il y a un nya verre be de- ton truc là ne peut jamais le saouler. vers environnement te Il mumbere. a pris conscience de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. La méditation est le fait. En fait, ça te permet, en fait, on peut te dire quelque chose pour dire. Voilà Les gens te vont- no be amola gain. c'est pas dans ta. Munga le susu, munga le bonbon. Voilà. Je sais pas comment je vais expliquer. Tu peux aller à l'examen pour On a ce que te tu vas examen, échouer, yo la n'est-ce butambe, la te gain fan. pas? Amen. Amen. Oui, tu peux aller à l'examen. Souvent, On a te quand on va à examen, l'examen, garde-moi, nous, il y a tu dis, examen. au cas où j'échoue. On la beni vague. Mais tu peux rentrer dans une dimension. Voilà te Tu ne vois même pas l'échec. Ça ne munga le fait bon pas- gengen gagner option na. ça ne fait même pas partie des choses. Munga ni enu Les to gens vont te champion. trouver orgueilleux. Amona Mais no c'est fobo pas ole l'orgueil, da, c'est wa qu'en muta fait, dayo. Wa c'est parce tu as le que remarque de la chose. odo no berima. Et donc, tu ne vois pas en quoi c'est possible que tu puisses. On peut dire qu'il est possible à gagner que. Amen. Amen. C'est quand il y a des problèmes que tu peux voir si quelqu'un a réellement un remarque. Les gars qui me courent va yo la tenir vraiment bien améré do rema. Amen. Amen. Oui. Laissons les remarques que nous avons quand il Nous y a on pas de be problème. rema kuku ko me dona que courir ko ko mlo. Amen. Amen. Laissons les remarques que nous avons quand Bien tout sûr va rema bien. que nous si nous les ignorer. Dieu m'a dit. Ma auto nambe. Et on était ensemble dans sa présence. Mille les jours les babes C'est bon 50 non. 000 derrière là-bas. Doit 50 000 virer le fond non. Donc tu sais que tout va se passer. Donc on Moi, be tu vas nous bien côté manger. joie au moins là do Non, nous j'étais ignorer. dans sa présence. Donc les babes me bon non L'onction mais. de Dieu était sur moi. C'est bien. Moi ba misisia C'est normal parce que keletini. tu as un 50 000. Et non parce que 50 000 les gomme non.
J'ai tellement de témoignages de ce genre de choses. ndo da se didion guidé. Parce que j'ai ça dans la tête. Doit elle sous maintenant. C'est possible. Elle est impossible. On avait pris une somme d'argent. Ni que soit garé. Mais Abidjan est très cher. Wa Abidjan. En termes de transport, c'est très cher. Les transports viennent thème. Je disais aux gens, il y a Effectivement, va. en une semaine, banalement 70 à 80 000 de transport. En une semaine. 70 à 80 000 de transport. C'est pas ce qu'on a prévu, naturellement. On qui prévoit. À un moment, c'est devenu sec. À un moment, non, pour que. L'apôtre me dit, car on fait quoi? Il y a peut-être une Milawo, et non pour. Car moi j'ai semé sur la terre, je n'ai pas semé au Togo, j'ai semé sur la terre, donc la terre doit me produire. Amen. Nous semons la Nigbandie, nous semons le Togo. Le truc marche. Et non, ça marche. Ça marche. J'ai semé sur la terre. Nous semons la Nigbandie. Galatie on ne se verset 8. moque pas de Dieu. On m'a semé. On était là comme ça, les gens viennent dire que vous faites là. Prophète milliard. Moi, on a eu la mine. On a 20 000. On a déposé 30 000. On ne les connaît même pas du business. Non, j'ai appris qu'il y a un prophète ici. C'est un prophète élevé. Alléluia. Moi, on a eu la mine. Je vais prier pour ça. C'est comme ça qu'on a vécu jusqu'à maintenant. On a purement avec la foi. C'est le réma. Quel est le réma que tu as eu? Si tu arrives à rentrer dans le réma, la parole devient chère. Et Jésus, qui est la parole, n'est plus une histoire. C'est réel. Donc, quand moi je lis Galatie 6 verset 8, c'est réel pour moi. Donc, je ne peux pas manquer, c'est réel. Parce que le réel, on a fait des dépenses bizarres jusqu'à qu'on est rentré à Lomé. Mais on dépense quelqu'un qui va dans Lomé. Et quand on est rentré à Lomé, j'ai utilisé mes derniers sous pour faire certaines choses. Donc quand je suis rentré à la maison, j'étais assis ici. J'ai pas d'argent. Donc, il n'y a pas de signe. Elle dit non. Je suis rentré vers quelle heure? 9h30. Donc, c'est 9h10. Donc, j'ai pas d'argent. Mais je ne disais pas ça à ma bouche. Ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je suis riche. Donc, l'argent va venir. Donc, avant la fin de la journée, j'ai eu 150 000. Amen. De nulle part. Voilà. Tu vois, le problème est que Dieu nous aide à rentrer dedans. Amen. Ça marche là. La parole marche. Jésus marche. Ça marche. Et je ne vais pas manipuler quelqu'un. Je ne manipule personne. Je ne sais pas si tu comprends. La personne même se lève comme ça. Ça marche. Ça marche. Donc c'est très important que nous puissions rentrer dans des rémas. Pas juste lire la parole pour la lire. Amen. Amen. Et donc naturellement qu'elle est venue comme d'habitude. Donc elle va comme d'habitude. Commencer à chercher Dieu, c'est pour qui ça? Ça là c'est pour qui ça? Amen. Amen. Pourquoi le réma? La première des choses. Pourquoi la méditation? La première des choses que la méditation te donne. La méditation t'infuse le calme dans ton esprit. Amen. Vous savez, l'une des choses que Dieu nous a données, c'est la paix. C'est pour ça que Jésus à chaque fois il disait shalom. Que la paix soit avec vous. Quand il rentrait dans une maison, il disait shalom. Que la paix soit avec vous. La première des choses que la méditation te donne, c'est qu'elle te donne la paix du cœur. Elle te donne la paix du cœur. Elle te donne la paix du cœur. Tu sais, si tu vois un chrétien qui est trop dja-dja-dja, un peu seulement il a peur. C'est pas un méditeur. Quelqu'un qui médite beaucoup.
Tu vas faire tout ce que tu veux, mais il est calme parce qu'il a déjà médité sur tous ces types de paroles. Là, on tient qu'on le dit parce que méditer courir et non pas tanti. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ce qu'il y a vraiment? La première des choses que la méditation infuse dans ton être, c'est le calme, c'est la paix de l'esprit. Tu n'es pas secoué par le vent des choses qui se produisent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tu n'es pas secoué par le... Je vais vous donner un exemple. En parlant de ça, bon, on va... Après, tu vas couper ça. En parlant de ça, je ne vais plus voyager en bus. Amen. J'ai déjà les fils. Donc, la prochaine fois, je dois voyager en février. Donc, commencer à utiliser 5 lycées. Amen. On va payer mon billet d'avion en route. Amen. Amen. Yeah. C'est pour ça que je ne peux pas forcément te dire. Somme 32, verset. Non, je ne peux pas forcément te dire ça. Mais je peux te dire la parole de Réma. Parce qu'en fait, j'ai une Réma. Et donc, mon esprit est déjà flashé avec. Donc, la première des choses que ça te donne, c'est le calme. Ésaïe 30, le verset 15. Le verset là, ça me donne, je ne sais pas comment, des frissons. À chaque fois que je lis le verset. Ésaïe 30, le verset 15. La Bible dit, car ainsi parle quoi? Le Seigneur. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans quoi? La tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que cela vous sera. Hit and run. Quand tu vois un chrétien hit and run, il faut savoir qu'il ne médite pas. Ça là, ce verset là, ne peut rentrer en toi qu'au travers de la méditation. Alléluia. Amen. Yeah. Vous vous souvenez que la Bible dit que ils étaient sur la mer. Et il y a eu les vagues. Et la Bible dit que pendant qu'il y avait les vagues, Jésus dormait. On n'a pas dit qu'il se reposait. La Bible dit qu'il dormait sous le cadre du bateau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez l'océan, non? Vous voyez les vagues, non? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir tant de vagues et dormir? Et quand il se réveille, il ne semble même pas affolé parce qu'il a vu. C'est pas parce que Jésus était Dieu. Non, c'est parce que Jésus a médité tellement. Il connaît ça. Il sait que rien ne peut lui arriver. C'est pour ça qu'il parlait courageusement même dans les temples. Le jour où on l'a arrêté, il dit, vous êtes venu m'arrêter avec les bois. J'étais parmi vous, vous n'avez pas pu m'arrêter. C'est parce que le temps est arrivé. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Vous imaginez quelqu'un comme ça? On dit, vous cherchez qui? Je suis. Les gens sont tombés. Ils sont revenus encore. Ils sont encore tombés. Le calme là ne vient pas parce qu'il est Dieu. Non, le calme là vient parce qu'il a médité. Il connaît ça. Alléluia. Amen. Et la paix a été infusée à son esprit. Que la paix soit infusée à l'esprit de quelqu'un. Je dis que la paix soit infusée à l'esprit de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand c'est comme ça, l'économie ne peut pas trembler. Les finances ne te font pas trembler. Non. Tu es qui tu es. Amen. Amen. Tu sais ce qui fait trembler beaucoup de personnes? C'est parce qu'ils veulent vivre une vie de fausseté. C'est parce que le fake life. Moi, c'est à mon niveau. Et je roule à mon niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis en paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis en paix. Je roule à mon niveau. Et donc, je suis en paix. Ma vie est belle. Je vis ma vie comme... On dit Coca-Cola, vivez la vie du bon côté. Bon côté. Sérieux, hein? Sérieux.
Puis c'est Abidjan qu'on est parti, la résidence là. Abidjan qui est mis en résidence. Très belle résidence, c'est très cher. Et rôti. Très cher. Rôti. Il y a non, ça va, je pense. Que Dieu la bénisse d'abord. Amen. C'est une seule personne, très chère, on a fait un truc. Donc, très cher. Payé par jour. Donc, il y a des gens qui, quand ils vont arriver dans la résidence, le nombre de photos que vous allez voir sur TikTok. Faut tourner les cours, le TikTok dire. Et là, on a bien. Non, mais va Abidjan. Amen. Amen. Et les vidéos vont. C'est que vous allez voir les lives, vous serez dépassé que live va dépasser on va à Abidjan. Alléluia. Amen. L'affiche même qu'on a fait pour la prédication, c'est le qui m'a invité, qui a demandé. Tu dis que bio. Il n'est pas à écrire qu'on va faire l'affiche pour montrer que j'ai prêché. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vivons à notre niveau. C'est quand tu ne vis pas à ton niveau que tu n'es pas calme. Vis à ton niveau. Si tu peux porter panne, si à ton niveau là, tu peux payer panne de 1000 francs 10 là. Paye ça différents types. Que d'essayer de porter pour 7500 et puis c'est un seul habit que tu as pendant 2 mois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Reste à ton niveau. Et tu vas voir que tu seras calme. Amen. Amen. Calme. On connaît des personnes comme ça qui sont parties acheter les voitures. Aujourd'hui, c'est chaud. Oui, très chaud même. C'est chaud jusqu'à en envoie flou. Tout ce que tu as dans 5150 tout, tu envoies. Il prend, il dit que merci, mon frère. Tu m'as sauvé. Est-ce que vous comprenez? Les personnes qui ont mis clim dans leur chambre. Dépasser leur niveau. Maintenant, ils sont levés puis ils veulent vendre. Maintenant, et s'ils vendent aussi, ils ont peur que non, les gens vont revenir dans la chambre pour dire la clim est où? Nous, c'est le la clim. Dis à ton niveau. Si tu as le ventilo. On n'a pas dit que ventilo c'est pour les pauvres. On peut maintenant un ventilo. C'est un ventilo. Frère, tu as le niveau de prends zem. Il ne faut pas te stresser. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis à quelqu'un l'autre fois, je réfléchis maintenant que il faut qu'on arrange ici. Ça va sortir de mes propres poches et de certaines personnes. Maintenant, moi je vais laisser l'église vilaine. Je vais prendre l'argent pour sortir Mazda. On va conduire une seule fois la semaine. Moi j'ai vu quelqu'un prendre essence 1000 francs dans la voiture. À la station d'essence. J'ai dit que ouais. Il va me dire que ouais. Non, c'était ici. Je te promets 1000 francs. En fait, au début, je pensais que j'avais mal vu. Il a donné 2 millions. Il a mis essence 1000 francs dans la voiture. Et essence 1000 francs. Pour voir le niveau, c'est arrivé. C'est pourquoi tu peux aller à Saint-Dieu pour revenir, je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez? Tu sais, tu vas toujours être stressé lorsque tu veux vivre au-dessus de ce que tu es. Vis dans ce que tu es là. Vis. Si c'est ça que tu as, reste dedans. Amen. 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 C'est la méditation qui te donne le calme. Je sais que mon avenir n'est pas pour rester comme ça. Amen. Non, je ne vais pas être stressé. Donc, quand on est stressé, quand on est allé, tout le monde voulait prendre les contacts. Je ne suis pas sorti de Togo. À chaque fois qu'il voit les hommes de Dieu, il veut prendre les contacts. Comme ça, on va l'inviter. Comme ça, on l'a pris. Non, invitez-moi. Non, vie. Si tu grandis, les nations voudront ta voix. Amen. Il y a deux dimensions.
Il y a une dimension où tu vas comme un immigré. Dimension école ici immigré tu trouves la solution pour qu'on te donne les papiers. Yo la dit mon popo go Il y a non une Roma. dimension où la nation même veut te donner les papiers. Il y a une dimension qui na junto dit là non papier. Il y a un j'étais avec Godwin n'est pas venu. J'étais avec Godwin, on mangeait quelque part. Godwin qui est dans la file. Il y a un basketteur qui était camerounais. Il y a un basketteur qui est camerounais. En fait, il était tellement bon que. En fait, tellement excellent. C'est George Washington, George Bush, autant pour moi. George Bush, qui lui a donné la nationalité devant le Congrès. Il y a une nationalité, le Congrès avec vous. C'est une fierté qu'il soit américain. Dieu béni Bani Américain. Genre, c'est le président même qui dit, nous sommes fiers de vous donner la nationalité américaine. Pendant ce temps, il y a les gens qui sont allés aux États-Unis, d'abord par l'eau. Sont passés par le Mexique, ils ont monté la muraille de Trump là. Tout ici est déchiré par barbelé. Le sang est partout. Couru pour aller au Nevada. Caché pendant 5 ans. Personne ne sait où ils sont. Ils sont obligés d'aller trouver une vieille femme pour avoir nationalité. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est calme. Et puis, on vient même lui demander pardon. Soit américain. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Amen. L'autre fois, j'écoutais le bishop. Le papa là m'intoxique quoi. Je te promets. Il dit, il a vu le président du Nigeria. Il lui demande quel poste ministériel, quel poste vous pouvez me donner dans votre pays qui peut m'intéresser. Le président de la nation. Le président du Nigeria. Il lui demande quel poste vous pouvez me donner qui peut m'intéresser. Les accès qu'il a dépassent les postes même, les accès qu'il a là. Accès Covid doit. Les accès que les gens qui sont au gouvernement ont. Donc, il dépasse même un représentant d'un pays aux Nations Unies. Les types d'accès qu'il a, ça dépasse. Les présidents et les opposants viennent régler leurs problèmes dans son salon. Frère, on va arriver là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais c'est au travers de la méthode. Frère, il y a des choses que tu dois faire pour grandir. Au matin, faut matin quoi. Alléluia, amen. Je ne peux pas te voir le matin, alléluia, amen, alléluia, amen. Même le matin, tu t'as te brosser. à clone me virer. Et puis tu vis. Le nom Je sais pas comment les gens arrivent à faire ça. Déjà, tu te réveilles. Et puis tu vis quoi. Tu veux la gbé. Comme un oiseau, tu peux te poser nulle part quoi. S'il y a fleur quelque part, j'arrive. En fait, j'essaie de comprendre ça, mais je n'arrive pas. Que Dieu me fasse grâce. Oui, c'est une grâce parce que nous sommes comme ça. Tu te réveilles le matin et puis tu vis. La vie te mène, tu vis. Charlie. Oui, il y a des gens, leur vie là, c'est comme vie d'oiseau. Tu sais, l'oiseau. C'est que l'oiseau là, quand il se réveille le matin, c'est là où il a fleur. Il vit. L'oiseau vit. Charlie. La vie est devenue comme vie d'oiseau. Tu peux te poser ici. Après tu Amen. Quand tu te réveilles le matin, tu dois être chargé par quelque chose avant d'aller au boulot. Nous, matin, on doit nous charger par Tu dois être chargé par quelque chose. On doit nous charger Il doit par avoir une parole dans ton esprit qui est en train de ruminer. Ton esprit doit être en train de ruminer quelque chose. Amen. Amen. Il y a des gens qui mangent le matin tôt, mais qui ne mangent pas la parole. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. La deuxième des choses, ou bien le deuxième point de l'importance de la méditation, c'est la nutrition de l'âme et de l'esprit. La méditation te permet de nourrir ton âme et ton esprit. Il y a des gens qui sont élancés ici. Mais spirituellement, ce sont des nains.
Néoni. I'm telling you. Papa. I'm telling you. Le Benami, papa. Amen. La nutrition de l'âme et de l'esprit. La nutrition de l'âme et de l'esprit au travers de la méditation. La méditation te permet de nourrir ton âme et ton esprit. La méditation permet de nourrir ton âme. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 ici. 1 Pierre 2, verset 2. Jonathan, prends-moi Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Régina, prends-moi Psaume 119, le verset 103. Tu vois, Amen. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Vous croissiez pour le salut. Ici, on parle de quel salut? Selon vous. Désirez comme des enfants nouveaux-nés le lait spirituel pur. Ça veut dire qu'il y a le lait spirituel qui est impur. Le lait spirituel pur. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Vous savez, le premier salut, c'est le salut de l'âme. Mais il y a des gens qui sont, leurs âmes sont sauvées, mais ils ne sont pas sauvés de la pauvreté. Ils ne sont pas sauvés de l'esclavage. Ils ne sont pas sauvés de la mentalité de l'Afrique. On peut sauver l'Afrique. Quelqu'un me comprend? Que Dieu nous fasse grâce. On sera sauvé de tout ça. Amen. Désirez comme des enfants. Tu vois, le lait spirituel c'est quoi? C'est la parole. Il y a des dimensions de la parole. Ça, on va voir ça après. Il y a la dimension du lait. Il y a la dimension de l'eau. Il y a la dimension du vin. Il y a la dimension de la viande ou de la nourriture. Il y a la dimension du miel. Il y a la dimension du strong meat, de la forte nourriture, de la nourriture très solide. Il y a des gens qui ont la dimension du lait seulement. Le lait, c'est pour le bébé. Qui ici peut boire le lait pendant 3 jours et il est rassasié? Pendant 3 jours, chaque jour, tu bois le lait. Il n'y a même pas pain qui est à côté. Et puis tu seras rassasié. Non, même Stacy qui est là-bas, elle boit le lait. Elle peut être rassasiée avec le lait. Parce qu'elle n'est plus au niveau du lait. C'est Mandela qui doit boire le lait. Elle va se contenter du lait. Il y a les chrétiens qui sont toujours lait. Amen. Ils aiment quand on leur prêche plutôt que ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose. C'est la faute. C'est la faute à la tante. Frère, lève-toi. Amen. Amen. Prenez-moi, quelqu'un qui a pris le prochain verset. Le verset 16. Debout. Oui. J'ai recueilli tes paroles. J'ai recueilli tes paroles. Et je les ai dévorées. Et je les ai quoi? Dévorées. En fait, il est en train de nous montrer. Est-ce qu'on dévore quelque chose doucement? Vous avez déjà vu un lion dévorer sa proie? C'est du carnage. Il dit, j'ai recueilli ta parole, mon rêve. Tu fais mon vouvouille quoi. Donc, nos vouvouilles, on voit jusque dans ses entrailles. Quand le lion déchire sa proie, on voit jusque dans ses entrailles. Donc, il dit, j'ai déjà reçu ta parole. Maintenant, je l'ai dévoré. Mon caquet quoi. Mon buis quoi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? C'est pour ça qu'il dit, par exemple, ce message, ce type de message, c'est YouTube dit réécoute. Procès. Tu es sûr que tu as dévoré. Tu connais les coins et les recoins. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car on m'a invoqué sur moi, éternel Dieu des armes. Tu entends? Tes paroles ont fait quoi? Ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Mais pourquoi ces paroles ont fait la joie? Parce que je les ai dévorées. Je les ai mangées. Je me suis nourri de ta parole. Arrêtez de vous nourrir seulement de com et de sardines.
Comme et sardine, tu vas chier ça après. Mais la parole, tu ne peux pas. Rien ne va retenir. La Bible dit tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, à cause de nourriture, ils se compromettent. Oh, la parole de Dieu que tu peux mourir avec, elle ne va partir nulle part. Et tu ne vas que grandir spirituellement. Tu ne vas faire que grandir spirituellement. Tu ne vas faire que grandir spirituellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un jeune comme ça que j'ai rencontré. On était en train de discuter. Il y a quelqu'un qui m'a approché. Et quand il m'a approché, je lui ai dit tu as programmé aller au Congo. Parce que je te vois aller au Congo. Prépare ton passeport, tu vas aller au Congo. Il m'a dit oui, qu'il se préparait pour aller au programme qu'on appelle Anuka, le programme de Joël Francis Tachou, l'année prochaine au Congo. Qui se prépare pour ça, j'ai dit ok. Donc tu t'as confirmé le voyage. Il dit amen. Donc je lui dis tu es dans la communication. Tu as fait la communication. Que lui n'a pas fait, mais il m'a montré son fond d'écran. C'est son entreprise communication. Et je lui ai dit Dieu communication. Il y a un gars qui est là-bas. La façon dont il faisait, mon frère, tu es un enfant. Hein? Donc, c'est deux choses seulement, j'ai dit que toi, frère, il restait un peu, il allait me jeter sur la taupe. Waouh! C'est magnifique. Wow, elle est magnifique. C'est fort. Et j'avais un ami là-bas. Et là, avant de venir, c'est que le gars est parti sur toutes nos pages. Et il m'avait pas je partageais à le gars me connaissait avant que je n'arrive. Il est parti sur toutes nos pages. Et il m'avait pas je partageais. Et quoi même photo. Il connaît là où on fait. Il n'y a fait que mis en ministère. Il a vu la croix. Et quoi croix. Le gars je parle. Pour fait qu'il vienne à me blanc. Parce que mon ami lui disait en fait que je suis un prophète mais que je me cache sous le titre d'apôtre. C'est ce que lui a toujours dit en fait. Il faisait ça, j'ai compris. Qu'un enfant. Lui là, on peut le dévier tout de suite. Platé dévié. Hein? Lui, il entend. Est-ce que vous comprenez? Je pouvais lui dire tu seras mon pasteur en Côte d'Ivoire, il va accepter. C'est très important de grandir. Psaume 119, le verset 103. Yeah. Que tes paroles sont douces à mon palais. Que tes paroles sont douces. Regarde, vous allez voir que toutes les descriptions qu'on donne, c'est comme de la nourriture. On donne les descriptions de la parole comme une nourriture. Il dit que tes paroles sont douces à mon palais. Plus que le miel à ma bouche. Plus que le miel à ma bouche. Dimension de miel. Il dit tes paroles sont douces à mon palais. Amen. Amen. Plus que le miel à ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut parler comme ça? Entre nous ici. Franchement. Que non, j'ai tellement mangé la parole. Nous avant là. Avant j'étais là. Je lisais la parole jusqu'à. C'était comme si j'étais là-bas. C'était tellement jouissif que je pouvais lire. À un moment, je lisais la Bible sur toute une journée. C'était tellement jouissif. Et jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a maintenant plus de femmes. Non, quoi, c'est des moments vraiment. Amen. Amen. La nutrition de l'âme et de l'esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer le jeudi prochain. Amen. Amen.
va continuer le jeudi prochain. N'oublions pas, toutes les paroles qui sortent sur cet autel, ces paroles-là sont envoyées pour nous guérir et pour nous permettre de grandir. C'est pour ça que nous appelons maintenant les jeudis, le jeudi de la transformation. Amen. Si tu suis vraiment les thèmes et les choses que nous débattons les jeudis, tu peux être transformé. Je vous ai toujours dit ici qu'une personne qui a reçu Jésus mais qui n'est pas transformé ne diffère en rien d'un païen. Amen. C'est la transformation qui amène la consécration. Amen. C'est la transformation qui amène la vie de sanctification. Toute chose qui vient après cette transformation. Je vous ai dit, le problème avec l'église, c'est qu'on mélange les choses. On ne sait pas ce qui vient avant l'autre. Non. 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 Si vous prenez un jeune avec les cheveux et les boucles d'oreilles, vous commencez à lui dire d'enlever les boucles d'oreilles, vous faites du n'importe quoi. Transformez-le. S'il est transformé, lui-même il verra qu'il n'est plus beau avec. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Bon, je n'ai pas aussi dit que ceux qui portent des boucles d'oreilles mais dans moi, mon opinion, jusqu'à preuve du contraire, je suis personne avec les boucles d'oreilles et les prêcher. Même si ton onction réveille les morts, ça n'a pas réveillé les morts dehors. Ça n'a pas réveillé les morts. Donc commencez déjà. Oui. Parce qu'on va être transformé. Parce que nous transformer. Amen. Amen. Imagine, je venais ici avec les dreads depuis. Imaginez, on va faire coup de dread, coup de boucle d'oreille. Je peux tout dire, tu ne vas jamais prendre de ça. On va me dire que lui, c'est dans le cœur. Mon frère, c'est Dieu qui voit au cœur. Je peux répéter. C'est Dieu qui voit au cœur. L'homme voit au corps. Si ce n'était pas que Dieu avait parlé à Samuel, ou un Eliab comme ça. Samuel là, Eliab, le grand frère de David. Parce qu'il ressemblait tellement à un roi. Samuel a vu que ça c'est le nouveau roi. C'est Dieu qui a dit attention. Et s'il n'écoutait pas la politique, comme ça. Mon frère, l'homme voit au corps. Donc là, nous le savons. Il est dans ton cœur, non? Mais nous, ce que nous on voit là, c'est Amen. Amen. Moi, tu ne peux pas porter un pantalon descendu. Un pantalon descendu au lava. Le Jésus que tu as reçu là, n'a qu'à rester dans ton cœur. Oui. Franchement, ou bien j'ai menti, Maroula. Franchement. À un moment, il ne faut pas exagérer. Si tu vois le président fort avec les deux, tu vas me dire qu'il est président dans son cœur. C'est sérieux là. Donc vous allez me dire que non, lui ça, non, c'est... Faut pas voir l'apparence. Il est président dans son cœur. À un moment, faut pas exagérer. À un moment, il doit exagérer. Pas exagérer, frère, faut exagérer. À un moment, en fait, cette quête de modernité du christianisme. On va moderniser le christianisme. On est en train de perdre quelque chose. Il y a les mille bondés, on va exagérer, non? Il va exagérer. Mon frère. Non, oui. C'est dans le cœur. C'est qui a sorti maintenant que non, c'est pas dans le corps. Il ne faut pas t'inquiéter pour le corps, il faut regarder mon cœur. Mon frère, si tu méditais vraiment, tu ne pouvais pas avoir le temps de faire les dreads. Quand est-ce que tu as le temps de te défriser? Les femmes, pour elles, c'est normal. Parce qu'elles sont nées avec. Toi, tu es né avec ma tête comme pour moi. L'autre fois, on était à Accra. On était au mall d'Accra. Parce que j'ai voulu faire quelque chose là-bas. J'ai vu les deux. L'homme et la femme ont les mêmes cheveux. C'est long jusqu'aux fesses comme ça. L'homme aussi a ça jusqu'aux fesses. Donc je disais à John. Donc, voilà, peut rentrer puis se tromper. Si tu te trompes. Je ne sais pas si tu comprends. Si on était la lumière, tu le sais.
Donc pendant que la femme aussi lave ses cheveux, fait les choses, il faut laver les balsam shampoing. L'homme certains même balsam shampoing. Nous ça tient le balsam shampoing. Elle est en train d'aller chez la tresseuse. Elle tient les tresseuses quoi. Ce que vous mettez sur la tête là, c'est quoi? Ce que vous mettez en panne maintenant là, qui est maintenant en panne, tu peux écrire ton nom ici. Au bien là. Hein? Bonnet. L'homme aussi va mettre bonnet. Ça tient là de bonnet. La nuit, il va attacher ses cheveux. Ils aiment la blada. Il y a beaucoup d'exagérer. Moi, mon Jésus, là, c'est sur le corps. Pour rester dans ton cœur. Si c'est dans ton cœur, il faut le garder dans ton cœur. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mon nom, tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à qu'il te donne la grâce pour pouvoir prendre le temps de méditer sa parole. Pour ne pas prendre rentrer directement dans tes journées. Ne pas juste vivre par toi-même tes pressentis. En fonction de ces éléments. Non, que tu puisses vivre selon la parole. Que tu puisses vivre selon le standard de la parole. Élève ta voix, demande cette grâce. Donne-moi grâce, Seigneur. J'ai écouté ta parole. Donne-moi grâce, Seigneur. Puissant, tu es digne, roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Tu es digne. Je vais rajouter ça, on va prier pour nos offrandes. Il y a des personnes qui vivent selon le conseil des gens. C'est la façon la plus risquée de vivre ça. Il y a des gens qui vivent selon le conseil des gens. Il y a des gens qui vivent selon l'opinion publique. C'est la façon la plus privilégiée de vivre. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu te bases sur l'ignorance de quelqu'un pour bâtir ta vie. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'est venu dessus. Il y a des gens qui vivent selon l'opinion publique. Ils vivent selon les conseils. Non, nous sommes appelés à vivre selon le standard de la parole. Et pour vivre selon le standard de la parole, c'est au travers de la méditation. Donc quelqu'un peut dire que les grandes personnes disent, je ne sais pas, qu'on ne balaye pas la nuit. Il va garder ça. Et à moment là, garder néné. Vivre selon ça. Et dire ça à ces générations. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il va se baser sur l'ignorance de quelqu'un. Il va se baser pour vivre. Attention. Mais la chose la plus solide, c'est de vivre selon la parole. C'est de vivre selon le standard de la parole. Si tu vis au standard de la parole, tu es sous le roc.
selon les ressentis et selon les conseils, tu es sous le sable. La parole, tu es sur le roc. Amen. Amen. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dis à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Prenons nos offrandes. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Père, tu as dit que personne ne vienne dans ta maison les mains vides. Seigneur, nous sommes venus avec quelque chose et nous prenons de ce que tu nous as donné, nous te le redonnons. Père, je demande à ce que tu puisses bénir ces semences, bénir ces offrandes, donne à ceux qui n'en ont pas actuellement et multiplie, Seigneur, ce que nous allons déposer là. Merci pour la grâce que tu as déposée sur notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Dis à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sous le roc. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dis à mes ennemis que je suis sous le roc. Jéhovah me cache sous le roc. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que sa main puissante soit sur nous. Et que cette semaine nous soit fructueuse. Qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette année, que la routine et le rythme qui est bon pour la méditation nous soit imprégné au nom de Jésus. Et que le Seigneur nous permette de pouvoir méditer sur sa parole pour que cette dernière puisse porter des fruits dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen.